Salut tout le monde, c'est BitGet et bienvenue sur votre sixième tutoriel JavaScript en tant que débutant où nous allons parler des conditions comme je l'ai tantôt dit lors du tutoriel dernier. Dans ce tutoriel, nous allons parler des conditions et les conditions, supposons que nous avons un programme comme celui-ci qui demande l'âge de l'utilisateur et puis l'affiche sous forme d'un H1 écrit à l'aide d'un document of write H1. Salut chez Internet, vous avez et puis l'âge qu'il est entré. Supposons que l'utilisateur entre un âge négatif, ça va pas détecter où ça il entre un an. Par exemple, s'il entre AB, ça va être not a number. Bon, c'est normal, puisque j'ai mis number là-bas. Et puis, s'il entre plutôt un âge négatif, 1, 89 ans, ça écrit carrément vous avez moins 89 ans, donc quelqu'un ne peut pas avoir moins 89 ans, c'est illogique. C'est pour cela donc que nous allons utiliser les conditions. Sachez qu'il y a deux types de conditions, les conditions usuelles et les conditions ternaires. Les conditions usuelles, c'est les conditions sous forme de if et la condition entre parenthèses et le code exécuté. La condition pour notre cas, ce sera si l'âge est inférieur ou égal à 0, alors ça écrit, ça débute que MSG est égal à toujours H1, n'essayez pas de me niquer. Pas de niquer. Exclamation. Nous enregistrons et puis nous enlevons et puis nous mettons ceci en bas. Sauvegardons et testons. Moins 78 ans. N'essayez pas le niquer. Comme nous l'avons bien dit. Vous pouvez aussi ajouter une condition si c'est que la condition n'est pas vérifiée. Si l'âge est donc supérieur à 0, si l'âge est donc dans l'intervalle que nous voulons, ça dit plutôt que MSG est égal à ceci. Entre X, coupant et colon ceci. MSG. Sachez que l'homme le plus vieux du monde a 256 ans. Et nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un ait 5000 ans, un truc comme ça. Ou 4,3 milliards d'années, 5 milliards d'années parce que l'humanité a même 4,6 milliards d'années. Nous allons donc ajouter une deuxième condition à celle-ci grâce à l'opérateur logique I. Si l'âge est inférieur à 0, et aussi si l'âge est supérieur à 256 ans, alors ça écrit n'essayez pas de nous niquer. Nous devons plutôt ajouter l'opérateur logique OU au lieu de l'opérateur logique et. Puisque si l'âge est inférieur à 0 ou ça l'âge est supérieur à 256. Nous corrigeons le code dans les parenthèses stupides et ajouter là. Et puis nous exécutons le code. N'essayez pas nous niquer. Sachez que nous avons aussi les conditions ternaires. Les conditions ternaires qui sont les conditions qui sont pas comme celles-ci. Elles n'ont pas de corps. C'est-à-dire, il n'y a pas de bloc. Sachez qu'avec les conditions ternaires, on peut par rapport mettre deux conditions. Voilà l'inconvénient. On les met en plus que lorsqu'on veut exécuter une seule instruction. Donc, si l'âge est inférieur à 0, MSG égale la syntaxe, on met les deux points et puis ça exécute. Ça va exécuter le code qui est à gauche si la condition est vérifiée. À gauche, les deux points si la condition est vérifiée. Et à droite, les deux points si la condition n'est pas vérifiée. Donc, ça va mettre MSG égale H1. Salut. Ça va juste écrire H1 l'âge plus H. H plus c'est d'écrire les sottises. Et puis, dans le cas contraire, on va mettre MSG égale idiot. H1 toujours. Parce que j'ai inséré un âge très grand. Si j'insère peut-être moins 8 ans,
178. Qu'est-ce que j'ai fait? 0. Le cours de l'âge, c'est vérifié. Oh, 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 oh. Supérieur à 0. Bon, sachez que les conditions dernières, si vous voulez ajouter plusieurs conditions, ça va vraiment gâter votre code, si on le dit comme ça. Sachez qu'aussi, bon, nous allons faire maintenant un programme pour attribuer les mentions à un élève. Le programme pour attribuer les mentions, ça va récupérer la moyenne de l'élève et puis faire plusieurs cas pour déterminer la valeur, pour déterminer la mention attribuée à l'élève. Commençons par demander la moyenne de l'élève. Faisons-le très vite. La moyenne de l'élève, c'est quelle est votre moyenne? Cher élève. Et puis, nous déclarons la variable MSG et puis nous ensemble les conditions. Si la moyenne est supérieure et non d'abord inférieure ou égale à 0, MSG égale H1, vous ne pouvez pas être conséquent en information. Sinon, alors si la moyenne est inférieure à 10, premièrement, la mention est médiocre. Donc, fermer le H1. Slash. Si la moyenne est alors inférieure à 10, alors ça va plutôt dire message égal médiocre. Souvent le corps. Médiocre. Sinon, si la moyenne est comprise entre 10 et 12, supérieur ou égal à 10 et inférieur à 12, et moyenne est donc inférieure à 12. Alors ça me dit pas médiocre, mais pas ça. Après, c'est assez bien. Je vais copier le code, c'est assez bien, bien, très bien, excellent, parfait. Si c'est inférieur, supérieur ou égal à 12, mais inférieur à 14. Après, c'est 15. Si c'est 16, désolé. 16 et 14. Ici, c'est 16, 18, 18 et 20. Si la moyenne est égale à 20, alors parfait. Ici, c'est excellent. Très bien. Bien. Et assez bien. Et assez bien. Ce sera tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à souscrire à la chaîne. J'ai oublié d'écrire N'hésitez pas à liker la vidéo ou à merde, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est le doigt essayer peu importe. J'espère que j'ai pas éteint la fenêtre une fois de plus. Bon, vous avez quelle moyenne? 17,
18, excellent. 15, bien. 15,5, bien. 15,99, bien plus. Merci pour avoir suivi cette vidéo, merci pour liker la vidéo d'avance et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou de suivre mes autres vidéos. Merci beaucoup.